Salut à tous, c'est Gadaddict. Alors ce coup-ci on retourne voir les Sakura, mais on va faire un tour du côté de Kyoto. Avant de monter dans le car, je vous propose de jeter un œil à la page Instagram de Gadaddict. Pour le moment j'y publie surtout des photos de figurines en action avec un fond, un background, etc. Mais petit à petit je vais commencer à faire quelques lives, des stories à Tokyo et au Japon. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Merci. Allez, en voiture. Alors comme vous avez pu le voir, la ville était vide, les spots étaient totalement déserts. Donc ça c'est tout à fait exceptionnel. Pour ceux qui sont déjà allés à Kyoto, vous savez de quoi je parle, ça n'a rien à voir. Donc là pour l'instant la ville respire vraiment, contrairement à d'habitude où vraiment les habitants de Kyoto se plaignaient depuis plusieurs années d'avoir trop de touristes en fait. Mais on reviendra sur la ville de Kyoto pour une vidéo prochainement. Contrairement à ce que vous pourrez penser, la saison des Sakura à Kyoto se déroule après celle de Tokyo. Donc ça vous permet en fait le temps d'un voyage, si vous passez au Japon, de faire les deux villes et de profiter en fait d'une saison de Sakura qui est plus longue. C'est ce que j'ai fait ce coup-ci. J'ai commencé par visiter des spots à Tokyo avant de m'attaquer à Kyoto. Et donc pour le coup c'était la première fois que j'allais à Kyoto pendant la saison des Sakura. J'étais déjà allé 2 fois à Kyoto avant et c'était des périodes, enfin c'était en période normale avec beaucoup de touristes partout, etc. Ça avait vraiment rien à voir. Et si vous voulez mon avis, je préfère nettement les Sakura à Kyoto. Les spots sont beaucoup plus typiques, traditionnels, et je prends pas en compte le facteur foule quand je fais ma comparaison. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel spot vous avez préféré, et si vous connaissez d'autres villes avec des spots super sympas pendant la période des Sakura, et bien écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai de les visiter l'année prochaine. Et sinon, la dernière fois, j'avais dit que j'avais pas trouvé de collection liée au printemps, de collection de Gajapon.
Et bien, j'ai parlé un peu trop vite. Finalement, en fait, il y avait une collection de Pokémon. Ça devait se faire, c'était obligé. La dernière fois, on avait ouvert une collection Pokémon d'automne. Et bien là, ce coup-ci, on va ouvrir la collection de printemps. Et donc, c'est dans le même style, avec des Pokémon globalement qui sont différents. Et donc là, on remplace des feuilles rouges et jaunes par tout ce qui est fleurs, etc. pour le printemps. Avec une petite touche de Sakura quand même. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va jeter un coup d'œil à ça. Bon, alors pour cette collection, on a Rondoudou, Rokabo, Shaymin, Pikachu et Papillusion. Alors pour le coup, les deux, Rokabo et Shaymin, j'ai trouvé leur nom sur Google pour être honnête, je les connais pas. Et Papillusion, bah, c'était ma target number one. C'est un de mes Pokémon préférés, c'est un ses premiers Pokémon capturés dans le dessin animé. Dans Pokémon Jaune, on passe à première arène avec ce Pokémon, donc vraiment de très bons souvenirs d'enfance. Et la figurine ne me déçoit pas. Il est très sympa, les ailes sont souples, il a l'air assez grand du coup grâce à ses ailes. Donc rien à redire pour moi à ce niveau-là. Pour ce qui est de Shaymin, ben, le Pokémon avait l'air mieux sur le papier, je vous le cache pas. Mais bon, c'est la petite touche Sakura de la collection, ça va avec le printemps. C'est un Pokémon plante en plus, donc je comprends pourquoi il a été ajouté à la collection. Donc vous pouvez voir là ici par exemple que Papillusion a l'air nettement plus grand. Enfin, la figurine a l'air plus grosse en fait, plus importante grâce à ses ailes. Et sinon, je vous cache pas que j'aurais bien voulu avoir le Rondoudou. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de passer voir le compte Instagram. Et je vous dis à la prochaine.